Voici la troisième partie de mon exposé sur les symboles du nombre 10. Comme toujours, après la partie Kodesh, voici une partie Chol, telle que j'ai l'habitude de vous le présenter. Exemple personnel en lien avec le 10. De temps en temps, je vais au bowling. Il s'agit de faire tomber les 10 quilles en un minimum de coups. En 2 lancers, il s'agit d'un spare. Et en un seul lancer, c'est un strike. À ce moment-là, c'est une sensation forte lorsqu'on réussit le strike. Par ailleurs, je pratique la course à pied. Dans mon quartier, au mois de janvier, se courent les 10 km du 14e. J'aime y participer. Cette distance de 10 km représente un petit challenge pour moi, sachant que j'aime bien courir des distances supérieures. Comme beaucoup de monde, j'ai lu dans ma jeunesse Les 10 petits nègres. Avec plus de 100 millions d'exemplaires, ce livre est le plus vendu des romans d'Agatha Christie. C'est également dans la liste des ouvrages les plus vendus au monde, le premier roman policier et le 6e livre tout genre confondu. D'ailleurs, plusieurs versions de films ont été tirées, dont une en 1974 avec Charles Aznavour. Un peu d'amusement avec le 10. Un carré magique avec le 10, qui je le rappelle est la somme de 1, plus 2, plus 3, plus 4. Eh bien, vous faites la somme en ligne ou en colonne, et vous retrouvez 10 partout. Et également diagonale, c'est un carré magique. Une blague sur les 10 commandements. C'est un juif qui a perdu son chapeau. Un juif a perdu son chapeau et il a passé plusieurs jours à le chercher. Mais il ne peut pas se résoudre à en acheter un autre. Alors, il décide d'en voler un à la synagogue, durant le prochain office de Shabbat matin. Il se trouve que c'est Shabbat Yitro. À la Sina, il s'assoit à l'arrière, près du vestiaire, là où il y a les porte-manteaux, les chapeaux. Il suit la prière, la lecture de la Torah, donc les 10 paroles, les 10 commandements. Puis le rabbin fait son discours. Dans sa dracha, il commente les 10 paroles. L'office se poursuit, Moussaf, puis c'est la fin de l'office. À ce moment-là, le type a changé d'avis. Au lieu de s'éclipser le premier et de voler un chapeau, il va voir le rabbin et lui dit « Dites, monsieur le rabbin, j'étais venu ici avec l'intention de voler un chapeau, car j'ai perdu le mien. Mais après avoir écouté votre discours, j'ai changé d'avis. » Baruch Hashem, monsieur. Est-ce que c'est lorsque j'ai parlé du 8e commandement, tu ne voleras pas, que vous avez changé d'avis? Non. C'est quand vous avez parlé du 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Et alors là, je me suis rappelé où j'avais laissé mon chapeau. Conclusion. Pour Pythagore, 10 était le symbole de l'univers et il exprimait également l'ensemble des connaissances humaines. Dans l'imagerie populaire, la note 10 sur 10 est parfaite. Pour le judaïsme aussi, 10 représente la complétude et la perfection. C'est le quorum nécessaire pour une communauté d'adultes juifs. C'est du passage 14-27 que nos sages déduisent que le terme Eida, communauté, Ad matai la Eida area azot, implique un groupe de 10 personnes. Aussi, nos sages en viennent à conclure que, pour un événement déterminé, tel qu'une communauté soit présente, la Torah réclame un quorum de 10 hommes au minimum, le minyan, cela afin de prier en communauté, pour réciter le Kaddish, etc. Au-delà du 10, l'étape suivante sera-t-elle le 11? Oui. Ainsi que 12 aussi. Ce sera l'objet d'une prochaine conférence. Voici mes références pour avoir préparé cet exposé sur les symboles du nombre 10. Et je vous remercie.